vas lancer un webinaire et tu veux faire appel à des closers, ne fais surtout pas ces 3 erreurs. L'erreur que je vois le plus chez mes clients, c'est quand ils s'apprêtent à lancer leur premier webinaire. Ils vont vouloir tout de suite déléguer les appels de vente à des closers, sauf qu'il y a plusieurs problèmes à le faire et qui peuvent avoir de lourdes conséquences sur ton budget. Premièrement, ils n'ont pas de discours commercial. T'as pas pris d'appel, donc t'as pas eu les prospects en amont au téléphone. Ce que ça veut dire, c'est que tu vas pas pouvoir donner un discours rapidement, efficace et percutant à tes closers, puisque c'est eux qui vont devoir se faire la main en fonction des retours du terrain et en fonction des retours que les prospects vont pouvoir leur donner. Donc ici, tu crames des ventes, tu perds du temps et tu perds du cash. En deux, ils n'ont pas de standard. Tu ne peux pas exiger ou attendre un taux de conversion élevé de la part de tes closers si tu ne sais pas ce que tes appels que tu as générés vont donner comme résultat. Vouloir plus de 30% de conversion juste parce que ton pote entrepreneur t'a dit que c'était la moyenne, c'est juste réfléchir comme un teubé. Donc avant de fixer des exigences à tes closers, regarde déjà ce que ça donne de ton côté. Et enfin, troisième point, une délégation aveugle. La pire erreur, c'est d'analyser les résultats d'un point de vue marketing sans les analyser également d'un point de vue sales. Même si les ventes sont bonnes, il faut que tu prennes le temps de regarder et d'écouter les appels que tu as pu générer. Et comme ça te permettra de mieux savoir si ton taux de conversion est bas à cause de tes closers ou à cause de ton marketing qui a généré de mauvais leads. Et si tu veux avoir une équipe de vente qui déchire, tu t'abonnes et tu m'appelles.